Allons voir en haut de la falaise. Il me semble avoir déjà vu un manguier par là. On a cherché toute la matinée et on n'a rien trouvé de spécial. Rien de vraiment spécial. Ça a été quand même agréable de se promener. On a passé un bon moment, toutes les deux, toutes seules. Maman, regarde, des petits cochons. Mary, fais attention. S'il y a les bébés, la mère est là. Allez, allez les filles. Il y a eu plus de peur que de mal. Qu'est-ce que tu faisais? Vendredi, c'est le jour de leur mariage et on cherchait quelque chose de spécial pour le banquet. C'est leur anniversaire. Il y a longtemps que leur mariage est passé. Allons, tu n'as plus rien à craindre. Je ne croyais pas qu'on s'était aventuré si loin. Les garçons, ramenez votre sœur à la maison. Allez. Ah. Allons, allons, qu'est-ce qu'il y a? Voyons. C'était uniquement une truie qui a eu peur que vous vous approchiez de ses petits. C'est la réaction normale d'une mère, tu ne crois pas? Si c'était seulement cette truie qui m'inquiétait, Joanne. Qu'est-ce qu'adviendra des enfants sur cette île? Il leur faudrait des livres. Il faudrait qu'ils rencontrent d'autres gens. Ils ont besoin du monde qu'on a quitté. Je ne veux pas qu'ils ne connaissent que cette île. Ils auront tous un jour. Entre nous, on finira bien par trouver le moyen de rentrer au pays. Je te le promets. Le 11e jour de juin de l'an de grâce 1801. Cette journée, qui avait commencé dans un calme relatif, allait s'achever sur une note de quasi-tragédie. France, prends bien soin de Marie. Veille à ce qu'elle ne fasse pas comme hier. On va la voir à l'œil. Alors, France, de quoi voulais-tu discuter? J'avais pensé que pour leur anniversaire, il faudrait leur trouver un présent. Une surprise. Il faudrait leur faire une surprise et leur donner une grande fête comme on l'a fait l'an dernier quand on était à la maison. Je croyais que vous dormiez la nuit dernière. Mais vous réfléchissiez aussi à ce que je vois. Est-ce que tu crois que t'es le seul à avoir des idées? Alors, qu'est-ce qu'on devrait leur donner selon toi? Il faut que ce soit quelque chose qui leur serve à tous les deux, qui leur fasse plaisir. Et on n'a que 2 jours pour le trouver. Et qu'est-ce que vous fabriquez tous les trois? Alors ça vient, c'est tout? Oui, on arrive.
faut qu'on trouve quelque chose sur l'île. Les magasins sont plutôt rares dans le coin. On va chercher cet après-midi. D'accord? On aurait dû transporter les seaux d'eau et s'enfuir. Est-ce que je savais que maman choisirait aujourd'hui pour faire de l'huile de coco? Heureusement, on a presque fini. Oui, heureusement. Ça doit bien faire 7 millions de noix de coco que je transporte. On ferait mieux de trouver un moyen de s'en aller d'ici, sinon on va perdre toute la journée. Allez, venez. Qu'est-ce que tu leur as dit? Qu'on allait donner une leçon de natation à Marie. Et en toute innocence, les enfants se mettaient à la recherche d'un présent pour notre anniversaire, sans se douter des dangers qui menaçaient chacun d'eux. Coquillage. Ça ferait un ravissant collier. Ah, un autre. Hé. Où est Marie? Oh non. Marie! Marie! Marie, derrière toi! Marie, on t'avait dit de rester avec nous. Excusez-moi, mais ne le dites pas à maman, elle ne voudra plus que je sorte de la maison. Ce serait pas une mauvaise idée. Tu as le génie de toujours attirer les animaux qu'il faut pas. Qu'est-ce que tu faisais par ici de toute manière? Regardez ce que j'ai trouvé. Des coquilles d'escargot? Qu'est-ce que tu veux en faire? Je pourrais toujours en faire un très joli collier. Pour papa? Écoute, on a dit qu'il fallait que ce soit un présent pour les deux. C'est leur premier anniversaire loin de la maison. Je vous répète ce que j'ai déjà dit. Il faudrait que nous allions au nord de l'île. On peut pas faire ça. Papa ne veut pas. On n'a jamais été de ce côté. Je ne crois pas qu'on devrait. Papa dit que c'est dangereux. Qu'est-ce qu'il y a de plus dangereux qu'ici? Tu viens ou non? Voilà la plage. Hé, qu'est-ce que c'est là-bas? On dirait un coffre. Mieux que ça, c'est le coffre qui appartenait au capitaine de notre bateau. Qu'est-ce que ça peut nous donner? Tout ce qu'il y a dedans doit être abîmé par l'eau de mer à présent. Il n'y a pas que des vêtements là-dedans. Il y a aussi un sextant. On n'aurait pas pu trouver au monde un cadeau plus approprié pour papa et maman. Tu es sûr qu'il est là-dedans? Le capitaine me l'avait montré. Songe-y.
Papa découvrirait où l'île est située, et c'est ce que maman veut aussi. Ce serait vraiment le cadeau à leur donner. Découvrir où on est et savoir si on a une chance de quitter cette île. Regardez, il va disparaître sous l'eau. La marée qui monte, c'est tout. Ça charge très vite par ici, c'est dangereux. Les vagues risquent de l'emporter. On ne peut le récupérer maintenant. Il faudra attendre la marée basse, demain, au lever du soleil. Alors c'est d'accord? On reviendra tous ensemble? Ils s'étaient mis d'accord que ce serait un projet commun. Mais entre Ernest et Franz, une sorte de rivalité amicale avait toujours existé. Chacun s'était secrètement juré en lui-même d'être le premier au but. Et cette rivalité entre Ernest et Franz allait engendrer le désastre. Notre cher Ernest était étendu, inconscient, à la merci de la marée. Mais à cause de son départ en secret, son absence n'avait pas été remarquée par la famille. Sa récompense pour cette ruse risquait d'être la noyade.
Les garçons sont en bas, Johan? Non, ils sont probablement à la plage. Oh, ils devraient nous prévenir. Et regarde, ils n'ont même pas pris la conque en cas de danger. Oh, il n'y a rien à craindre. Ernest sait que j'ai besoin de filets de pêche. Il doit ramasser des lianes pour en tresser. Ils devraient quand même nous prévenir, c'est tout. arrivé? Allez, aide-moi. Oh, ma tête. Qui t'a dit que j'étais là? Personne. Je voulais récupérer le coffre, sans que tu le saches. C'est ce que j'ai essayé moi aussi. Tu vois où ça m'a mené? Je me suis fait un radeau. Peut-être qu'il nous portera tous les deux. Je vais te ramener à la maison. Oh, oh, je ne peux pas y arriver. Ça me fait trop mal. Je n'arriverai pas à me lever. Je ferais mieux d'aller chercher papa. Marie, où étais-tu passée? Je jouais? Franz et Ernest ne sont pas encore entrés. Tu sais où ils sont? Non, j'en sais rien. Je vais voir un peu. Il y a au moins un de nos enfants qui a décidé de rentrer à la maison. Marie, sais-tu où sont tes frères? On commence à être inquiet à leur sujet. Je ne peux rien dire. Ah non? Pourquoi? Parce que c'est un secret. Oh. Tu as promis à Franz et à Ernest de ne rien dire. Tu as raison. Une promesse, c'est important. Mais il y a longtemps qu'ils sont partis. Trop longtemps. Je crois que, où qu'ils soient allés, ils devraient être de retour, non? C'est à une bonne distance. Néanmoins, ils devraient être de retour. Sinon, il faudrait peut-être aller voir ce qui les retient. Marie, je suis sûr qu'ils ne seront pas fâchés contre toi. Tu ne peux pas me dire où ils sont? Viens me montrer. Papa, papa, c'est Ernest. Il a eu un accident. Ernest! Ernest, mon grand. Allez. Ça va? Vous inquiétez pas, ça ira!
Grâce au ciel, tu as la tête dure. Je vais te ramener avec le radeau. Non, transporte d'abord le coffre. Qu'est-ce que tu veux faire de cette vieille caisse? C'est ce qui m'a amené ici. Et qu'est-ce que tu espérais y trouver exactement à l'intérieur? C'est un merveilleux présent que vous nous faites là. Avec ce sextant, nous serons capables d'observer le ciel au-dessus de nous. Et grâce à ces milliers d'étoiles, nous serons capables de déterminer où nous nous trouvons juste. L'étoile polaire nous guidera. Vous voyez cette constellation, la petite ours comme on l'appelle? Vous en voyez la forme? C'est cette constellation qui renferme l'étoile polaire. Là, vous la voyez? Oui. Donc, à l'aide du sextant, nous pourrons déterminer, par exemple, si notre île est dans les eaux où nous souffle l'Alizé. Et si tel était le cas, nous pourrions construire une embarcation. Et peut-être rejoindre un bateau quelque part. Ah, j'ai un cadeau, moi aussi. Oh, c'est pour moi? Oh, ma chérie, il est ravissant. Merci. Tu as la ligne d'horizon qui est là, le soleil dans le miroir. Voilà. Essaie. Ce n'est pas facile. Papa, tu sais que ce sera bientôt l'anniversaire d'Ernest? Et alors? Qu'est-ce qu'il y a? Continue. Eh bien, je vais penser qu'on pourrait... Grimper au sommet de la couronne du roi et dérober une pomme d'or entre les mâchoires du roi des grands singes. Ou on pourrait plonger derrière le récif et livrer bataille aux pieuvres géantes qui gardent le trésor enfoui dans le galion perdu, descendre dans le profond cratère d'un volcan et extraire des diamants de la lave en fusion, combattre contre un tigre, lui voler ses rayures. Gâteau. Vraiment, tu es génial. J'avais des centaines de raisons de t'épouser, en voilà une depuis un gâteau. C'est brillant, génial, humain, chaleureux. Et sans qu'on risque sa vie.